franchi l'invisible, tout est à refaire. Céleste Mécanique, la danseuse du néant. Chapitre 3. Les cartes fractales. Suite. Nira observa la carte dans sa main. Elle ne ressemblait à rien de ce qu'elle avait connu. Ce n'était pas un simple dessin. C'était un flux de vie, un ensemble de lignes entrelacées comme des racines, des chemins convergents et divergents, des points lumineux qui pulsaient en harmonie avec le battement de son propre cœur. Elle sentit la chaleur de la carte se diffuser dans ses paumes, un frisson parcourant ses bras, comme si la carte elle-même avait pris vie. Les symboles, au début abstraits, se mirent à se réorganiser sous ses yeux, se transformant en images qui se tissaient autour d'elle. Elle se retrouva dans une forêt d'ombres lumineuses. Chaque arbre semblait être un engrenage, un mécanisme vivant. Le sol sous ses pieds était fait de pièces mobiles, de maillons de métal entrelacés avec des racines végétales. Le vent portait une mélodie douce, une musique ancienne qu'elle n'avait jamais entendue, mais qui résonnait en elle, comme une nostalgie oubliée. Elle suivit instinctivement un sentier dessiné par des éclats de lumière qui surgissèrent du sol, s'ouvrant devant elle à chaque pas. Chaque fragment de lumière qui se matérialisait portait avec lui une vision, un souvenir d'un autre soi, d'une autre existence. Une silhouette apparut dans l'ombre d'un arbre. C'était elle, mais pas elle. Un autre visage, d'autres yeux, un autre mouvement, un autre choix, un autre battement de cœur. La Nira de ce monde ne la regardait pas avec peur, mais avec une curiosité calme. Elle tendit la main, et la Nira actuelle hésita, mais une impulsion l'incita à la saisir. Le contact fut immédiat. Les deux âmes fusionnèrent dans un éclat lumineux, et un flot de vision jaillit, une pluie d'images éclatantes. Nira se retrouva plongée dans un torrent de mémoire, de vies entremêlées, des chemins pris et laissés. Elle se vit, enfant, dans un laboratoire rempli de mécanismes, une petite main serrant des outils, une étincelle de curiosité dans le regard. Elle se revit, adulte, dans la tour de l'astrolabe, enfermée dans une cage de verre, cherchant à comprendre l'univers, mais aussi fuyant les démons intérieurs qu'elle n'avait jamais osé affronter. Les cartes n'étaient pas seulement des fragments de monde. Elles étaient des fenêtres sur les différentes versions d'elle-même, des chemins non empruntés, des décisions non prises. La fractalité de sa propre existence, une toile infinie tissée de choix et de renoncements. Tu as vu ces vies, Nira. Elles sont toutes tiennes, toutes attendent que tu les réveilles. La voix qui semblait surgir de tous les coins de ce monde fractal s'éteignit lentement, comme un souffle qui se dissipait dans l'air. Nira sentit une onde de vérité traverser son corps, secouant chaque fibre de son être. Ses mains tremblaient en tenant la carte, mais il n'y avait plus de doute. Elle n'était pas simplement une spectatrice de son existence. Elle en était la créatrice. Elle se tourna vers l'arbre fractal au centre de la salle, et cette fois, c'était à elle de tracer un chemin. Elle savait maintenant que chaque fragment de sa vie, chaque décision prise, chaque moment de doute, chaque acte de courage ou de peur, pouvait se reconstruire ici, dans ce lieu, où la mémoire devenait forme. Elle n'était pas prisonnière de ses choix passés. Elle pouvait les réécrire. Elle s'avança vers l'arbre, posant la carte à l'intérieur de la cavité lumineuse. La sphère fractale vibra une dernière fois avant de se fondre dans le tronc, qui se mit à s'étendre en cercle concentrique, formant une carte vivante qui s'ouvrait devant elle. Elle était prête à dessiner son avenir. Le monde autour d'elle se reconfigura instantanément. Les cartes flottaient plus haut, se tordant et se tressant comme des fils d'un destin commun. Une vague d'énergie pure traversa son corps, l'invitant à entrer dans un autre cycle, à découvrir une nouvelle version de la réalité. Elle n'était plus simplement une spectatrice. Elle était une créatrice, une architecte de mondes possibles. Le chemin s'ouvrait devant elle. Les cartes fractales dansaient autour de son esprit. Elle n'avait plus qu'à suivre la lumière. Nira s'avança,
ses pas légers sur le sol métallique qui semblait réagir à son passage. Les cartes continuaient de flotter autour d'elle, comme des miroirs en mouvement, capturant et restituant chaque fragment de réalité qu'elle effleurait. Elles n'étaient plus des objets fixes, mais des reflets dynamiques de son âme en transformation. À chaque respiration, les cartes se recomposaient, modifiant leur structure, comme si elles répondaient à ses émotions, à ses doutes, à ses désirs non exprimés. Elle ressentait l'intensité de ce pouvoir nouveau, la capacité de manipuler la matière même du monde, de tordre le temps et l'espace à sa volonté. Mais en même temps, elle savait que cette liberté était fragile, qu'une décision maladroite, une émotion mal dirigée, pouvait faire vaciller l'équilibre de l'ensemble. Elle s'arrêta devant une carte en particulier, plus lumineuse que les autres. Ses contours étaient flous, indistincts, comme une brume irréelle. Mais au fur et à mesure que ses yeux se fixaient sur elle, des images commencèrent à se former. C'était un paysage, un horizon, une mer calme bordée de montagnes où le ciel se fondait avec l'eau. Mais au loin, sur l'un des sommets, une silhouette se détachait, une silhouette qu'elle reconnaissait. Elle était seule, vêtue d'une robe d'un bleu presque métallique, les cheveux flottants comme des fils d'argent, les yeux fermés. L'étrange sensation de déjà-vu la saisit. Elle s'approcha de la carte, sa main se tendant pour toucher cette vision d'elle-même, cette version de Nira qui n'avait jamais existé dans le monde qu'elle connaissait. « Qui suis-je » murmura-t-elle à voix haute.